Du coup, le trail qui n'a pas bougé depuis l'épisode 4, parce que l'épisode 4, j'ai tourné la dernière séquence il y a 10 minutes. J'ai un carton avec quelques pièces que j'avais mis de côté, donc il va falloir que je pousse la main dessus, mais normalement il y a tout ce qu'il faut. J'ai un ressort moteur, je dois avoir d'autres merdes, ouais, j'ai ça, et je dois avoir d'autres conneries, des pompes de guidon, des machins comme ça, mais tout ça on verra ça après. Alors pour le pot, avant de fixer tout ça, je vais vous montrer comment il va se monter. Donc il va se monter comme ça. Toute ressemblance avec une Kaiser saucisse serait fortuite. Donc voilà pour ce qu'il en est de ça. Dans un premier temps, il faut retordre ça et ça, les emmener hop, comme ça et comme ça. Pour mettre ça en place, je sais jamais comment ça se monte ces trucs là. Il me semble que c'est comme ça. Oh putain, me dis pas que je l'ai monté à l'envers. Non, non, je raconte n'importe quoi, c'est comme ça. Je sais pas si on voit très bien, mais normalement, le ressort, il est censé être pris entre ces deux-là. Et moi, je vais mettre juste un écroulon et une vis. Le rotor. Le ressort sera pris par au-dessus, parce que de toute façon, ça, c'est trop haut. J'ai pas envie de le redescendre, parce que, encore une fois, question de garde au sol. Donc, il va être mis... il va être mis comme ça, en fait. Bon, pour les écroulons, ce sera ce genre d'écrou là que je vais mettre dans le support moteur. L'écroulon, donc juste vissé avec une vis par en dessous, viendra se prendre dans le ressort une vis qui va venir hop, par au-dessus, donc deux vis dans le même écrou. Tac, il va sans doute falloir une vis ouais, un peu plus courte. Donc voilà, le ressort moteur, j'ai pas le choix que de le mettre au-dessus. Mais bon, tout est fonctionnel. Je vais réinstaller ça comme ça doit être mis. Moteur d'abord. Alors les cylinder blocks sont complètement rincés. Dans mes souvenirs, ça a toujours été un cauchemar, ces putains de ressorts là. Ok. Et de 1. Et de 2. Heureusement qu'il n'y a pas de vario parce que j'aurais pété un câble sinon. Et ça vient normalement comme ça. Ok. Je vais pas mettre de rondelles, je vais juste mettre un écrou. Ouais, c'est vraiment une galère sans nom à monter ces trucs là. Je crains un peu pour le carbu là maintenant. Et l'antiparasite. Ça va être fantastique. J'ai réussi à passer le premier écrou. Je vais passer le deuxième maintenant. Sinon je vais encore être obligé, ouais, il va falloir que je m'aide de la pince. Donc là tout a l'air bon. Hop là. Ok, là le moteur, bah c'est bon. Ok, donc en fait ça va plus servir de tendeur qu'autre chose. Il n'y a pas de vario. Et il comprime ce petit enculé là. Là au niveau de l'antiparasite c'est vraiment chaud quand même. De toute façon je peux pas franchement le mettre autrement. En ce qui concerne l'embrayage, je suis sûr et certain que le ressort moteur il se met pas de ce côté là. Ensuite, montage de la bobine. Alors, j'ai prévu 3 sorties sur mon volant magnétique là. Une cosse qui va monter jusqu'en haut au niveau de la bobine. Une masse que j'aurais dû fixer là. Et je sais même pas où je vais la mettre la masse. Si j'ai... Ouais putain. Bon, j'ai pas trop de quoi tirer. Oh bah si là. Ouais, j'aime pas tirer sur les fils comme ça. Je sais pas trop par où je peux la passer.
je vais repercer un trou quelque part, bref, et un fil en plus 12 volts. Celui-ci, je vais le faire grimper. Ouais, je trouverai le moyen de me prendre sur une masse quelque part. Celui-là, je vais le faire grimper, hop, par là, tac. Et la bobine. Alors pour la bobine haute tension, pas d'emmerdement, hein, juste une bobine Novi, tout ce qui est très classique, je vais quand même foutre un coup de brosse. Voilà, histoire d'avoir une bonne masse quand même. Et là, il faut 2 rondelles et 2 écrous de 5. Une rondelle, 2 rondelles, un écrou, 2 écrous, 8. J'aime pas trop les mecs qui se servent d'outils électriques. Du genre les péteuses, les visseuses électriques. Et pour moi, c'est des gens qui... Je les aime pas. C'est comme les gens qui disent se tirer la bourre. Ces gens-là m'énervent. Ok. Là, c'est bon. N'empêche, commencer à monter le truc comme ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Il faut juste que je mette l'antiparasite, honnêtement, j'y crois pas. Non, il passe pas. C'est bizarre d'ailleurs. Ah ben non, c'est pas bizarre, non. Si je le mets comme ça. Bon, l'antiparasite passe pas. Si j'essaye de bouger le moteur, c'est même pas sûr que je puisse le ramener par ici avec le ressort. Je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas remonté un AV7 sur avec ces fixations d'origine que je sais même plus comment ça se monte. Je vais tirer le moteur par ici. Au moment où j'ai fait le Solex, j'avais acheté un robinet d'essence. Alors j'en avais acheté un en trop. Il va finir là-dessus. Alors pour moi, l'axe que je viens de mettre là, c'est tout sauf du métrique. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout du métrique. Donc on va forcer. Hein. Et il faudra le couper à la fin. C'est un truc qui sort du tas de ferrite. De toute façon, ça sert vraiment à rien que je le serre, c'est juste pour éviter qu'il se barre, mais comme de toute manière, il n'y a pas les entretoises au niveau de la fixation de la culotte, ça sert pas à grand chose de le serrer. C'est fixé, et on va pouvoir attaquer le montage à blanc du pot, et puis après, soudure, etc. Pour le pot, j'aimerais le mettre un truc du genre comme ça. Alors, on peut voir que si je le mets comme ça, on peut voir que si je le mets comme ça, ici, il faudrait juste recouper et venir ramener celui-là un peu comme ça. Bon, déjà, il y a ça à virer. Je vais voir si j'ai pas plutôt la possibilité de le tordre, enfin de le cintrer à froid. Parce que tout simplement, moins de soudure, c'est moins d'emmerde. Alors c'est pas que j'aime pas souder, hein, loin de là. Mais je me dis que ouais, peut-être en tout cas en le mettant comme ça passe. Bon après, au niveau de la fourche, ça passe. À l'arrière, c'est pareil, il faudra de toute façon faire une cartouche. Il y a cette espèce de tube là, je sais absolument pas à quoi ça sert, je ne sais absolument pas, enfin j'y connais rien moi en 50 à boîte. Il y a des fixations ici pour des ressorts. Va falloir les faire sauter, on va juste mettre un système à vis là, standard motobécane. Parce que après je pourrais le mettre comme ça.
pourrais le mettre comme ça, c'est pas mal aussi, quoi. Mais au niveau du tube de fuite, ça coince un peu. J'aimerais quand même le tourner un peu, quoi. Ne serait-ce que pour avoir au moins une fixation quelque part. Il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup, quoi. Idéalement, ce serait comme ça. Il n'y a vraiment pas besoin de le bouger tant que ça, quoi. Et j'ai vraiment du bol parce que ça se fond plutôt bien dans le truc. Et ouais. Du coup, il va falloir quand même péter ces endroits-là. Et je vais voir maintenant pour essayer de le cintrer. Soit ça, soit j'attends. J'attends de pouvoir le souder. Parce que j'ai toujours pas de gaz. Et pour ce qui est de la bougie, j'ai réfléchi entre deux séquences. Je vais plutôt acheter une bougie avec une céramique courte. De toute façon, là, n'importe quelle position, l'antiparasite passe pas. À moins de mettre un antiparasite de motoculture ou de pas en mettre. Mais je pense que si j'en mets pas, je vais me faire taper. Donc, nous verrons. Là, maintenant, je vais attaquer le pot. Alors du coup, en ayant juste monté le pot comme ça à blanc, je l'ai tenu juste par une pincetto. Alors au niveau de la garde au sol, c'est toujours pareil. On n'est pas si mal, mais il faudra le remonter un peu. Je suis pas encore décidé au niveau de la transmission si je reste sur un embrayage fixe ou sur un vario. Quoi qu'il en soit, la burette sur sa Kaiser Saucisse, elle est à vario et il a ce système de pot de détente. Donc le système, c'est en fait, il a une patte de fixation qui vient se prendre au niveau de l'axe ici. Et je ferai sans doute pareil si je passe sur un vario. Moi, je pense que je mettrai un roulement pour pouvoir, comment dire, serrer mon axe et ensuite venir après mettre la patte et le pot, monter sur roulement pour avoir pour avoir une liberté, quoi, on va dire. Donc pour l'instant, je suis pas décidé. Il faudra sans doute le remonter, etc. Là, il est juste mis comme ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de modifications à faire, quoi. Quand on le regarde par ici, on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup pour modifier ça. Donc il tombe plutôt bien. La gueule que ça lui donne, ça lui donne une tronche. Là j'aime bien. Alors j'avais un peu peur de me cramer les guibolles, mais si le tube se contente de passer comme ça, je mettrai juste une petite grille pour éviter de... C'est pour ça que je vais garder la fixation qui est là. Je vais récupérer celle-ci, la ressouder là, pour mettre une petite grille en aluminium pour éviter de me cramer. Et j'aimerais tellement que la cartouche soit pas droite comme ça, mais en biais derrière. Bon, du coup, voilà qui est fait. Le pot, c'est bon. J'ai encore 2-3 petites conneries à faire sur le moteur, notamment, il faut que je trouve dans mon bordel un câble d'accélérateur. On va pouvoir démarrer ça. Donc là, tout est bon, mon pot est bien fixé. Donc pour la fixation ici, idée piquée à la burette, donc sur la Kaiser Saucisse. Alors la cartouche, ça vient d'un MVT S-Race que j'ai trouvé
à Disneyland sur le tas de ferraille. Et pareil pour ce pot là, c'est un pot de mécaboîte, mais ça je pense que j'ai déjà expliqué précédemment d'où ça sort. Donc tout est bon, tout est bien soudé et tout est fonctionnel. Donc ça marche nickel. Il n'y aura pas de vario, il n'y aura pas de vario là-dessus, mais c'est juste que moi je vais me servir du ressort moteur comme sur les mobs sans vario, c'est juste le tendeur de courroie. Pour ce qui est de la poulie, j'en ai fabriqué une parce que forcément une poulie de mob ne passe pas. Mais ça, on verra ça quand on va aborder la transmission. Voilà, donc il faut un câble d'accélérateur pour pouvoir démarrer ce truc. Bon, alors du coup, c'est parti pour le démarrage. Je me suis occupé de tout ce qu'il fallait faire. Donc, fil de bougie, antiparasite, j'ai mis le moteur à la masse, câble d'accélérateur et tout ce qui s'ensuit. Il est froid. On va tenter un démarrage. Alors je garantis pas qu'il pète du premier coup, à mon avis il pètera pas du premier coup. Étant donné qu'on a rajouté un pot, la carburation sera forcément à revoir, on va être pauvre là. Donc voilà, on va démarrer ça. Alors à la perceuse pour le moment. Sérieux là. Je m'attendais pas à ce qu'il démarre aussi bien. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Au niveau de la carburation, ça s'entend, on est trop pauvre. Bon, du coup, ce sera tout pour cet épisode. Dans le prochain, je sais absolument pas ce qu'on va foutre. Ça va dépendre de ce qui sera arrivé en premier, des choses que j'ai commandées. Alors, ce sera soit mise en place de la selle, du guidon, des poignées, etc. Il va falloir que j'aborde aussi le sujet du Restom Protect Loop. Là, il faut que j'achète ce produit parce que j'ai décidé de la laisser comme ça. Donc ça, on verra beaucoup plus tard. Donc, ce sera tout pour cet épisode. Dans le prochain, vous verrez. Et puis, à la prochaine.